Bonsoir chers élèves. Donc aujourd'hui je vais vous parler du chapitre 4, la performance, et notamment par rapport à la fidélisation des clients. Mais avant cela, j'aimerais vous parler d'un point que j'ai vu sur le référentiel. Pourquoi je passe, je vais vous expliquer pourquoi je passe du chapitre 1 directement au chapitre 4. Donc là, c'est le déroulement de l'épreuve d'économie-gestion. Hein. Comme, non, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est pour moi une nouveauté, hein, cette classe de terminale STHR. J'ai jamais... Et je découvre, tout comme vous, hein, j'ai qu'un chaque l'épreuve, donc qui est d'une durée de 4 heures, coefficient 16. Donc c'est écrit sur table. Mais je vois que l'épreuve porte sur l'ensemble du programme de première et terminale, mais seules quelques parties précises ne font pas l'objet d'évaluation. Et sachant que les épreuves écrites sont au mois de mars, donc j'ai jugé bon de mettre cette partie qui ne feront pas partie de l'objet d'une évaluation, donc de l'écrit ici, je l'ai mis de côté pour qu'on le fasse après mars, au moment où on préparera le grand oral. Alors regardez, les voici. Hein. Donc dans le thème 1, on a l'État agit sur les performances de l'entreprise. Ça correspond au chapitre 2, donc celui que j'étais censé vous faire aujourd'hui. Et puis le chapitre 3, c'est les flux touristiques ont-ils une incidence sur la performance de l'entreprise. Donc ça c'est le chapitre 3, donc 2 et 3. Et j'ai sauté, donc directement je suis passé à 4. 4 qui fait partie du programme qui sera donc évalué au courant mars. Et puis il y a deux autres chapitres, vous voyez, pour le thème 3 et 2 et 3. Comment l'entreprise hôtelière gère-t-elle sa trésorerie pour faire face à ses dépenses courantes? Et encore, comment l'entreprise hôtelière peut-elle contribuer à une croissance soutenable, thème 3. Donc vous voyez, ces 4 chapitres-là, eh bien, je vais prendre la liberté de les faire seulement après les écrits, après l'évaluation écrite. Donc après, on verra hein, pour la suite, hein, le but de cet examen est de disserter sur un sujet concernant une entreprise réelle. Donc des problématiques liées à cette entreprise vont être exposées et il faudra trouver donc les solutions qui peuvent y répondre. Donc ça, on y verra lorsqu'on fera quelques cas. Pour l'instant, on avance sur le cours. Hein. C'est vrai que pour l'instant, vous avez que des chapitres de cours et très peu d'exercices, mais les circonstances sont que je préfère avancer sur le cours et après, une fois que vous avez toutes les vidéos sur le cours, le jour quand le professeur viendra, mon remplaçant, eh bien, il pourra avoir un support qui sont le cours pour pouvoir faire ses exercices et vous entraîner là-dessus. Donc je reviens maintenant sur le chapitre 4. J'ai ici de travailler sur voir la comparaison, voir comment la fidélisation des clients stimule la performance de l'entreprise. Alors par rapport à votre livre, c'est dans votre livre Fontaine-Picard, dossier 13. Donc le dossier 13 est à la page 151. Donc la première chose grand 1, donc on va voir la satisfaction et la fidélisation du client et la performance de l'entreprise. Donc grand 1, petit 1, on va dire, la satisfaction du client, et petit a, la définition. Alors, comment va-t-on définir la satisfaction du client? La satisfaction du client, c'est le pilier, c'est la base hein, de la fidélisation, et c'est la base, le point de départ d'une relation client. Donc finalement, cette satisfaction du client peut être perçue comme un sentiment ou l'attitude qu'un consommateur a vis-à-vis d'un produit, d'une marque ou d'un service proposé par l'entreprise. Petit b, donc les caractéristiques, c'est vrai que la satisfaction peut avoir un perçu ou un attendu qui peut être différent d'un individu à un autre, mais aussi d'un même individu à lui-même, suivant le temps. La satisfaction client est subjective, hein, c'est-à-dire que ça va dépendre de sa perception, la perception qu'a le client. Donc il y a une dimension ici émotionnelle, c'est en sorte un état psychologique qui résulte d'un sentiment et donc ou d'une émotion. Donc par exemple un client qui est insatisfait, il va éprouver des regrets par rapport à son achat, et à l'inverse, un client qui est satisfait, lui, va éprouver des émotions positives, donc il a le sentiment d'avoir fait le bon choix. Donc il ressent du plaisir à posséder ou à utiliser son achat. D'une façon générale, donc, la satisfaction n'est jamais purement rationnelle. Hein. Elle est aussi une affaire d'émotion. Maintenant, voyons la satisfaction relative. Le client, donc, ayant ses propres attentes, eh bien, l'un peut s'avérer satisfait et puis l'autre, il est insatisfait. Hein. Donc tout dépend pour la même prestation, hein, pour la même ambiance, le même jour. Hein. Donc les attentes sont, chaque individu a un degré d'attente hein, d'un produit qui est différent de l'un de l'autre. Et enfin, la troisième dimension, la troisième caractéristique de la satisfaction du client, c'est qu'elle peut être évolutive, hein, elle varie dans le temps. Les attentes puis la perception peuvent varier suivant
votre temps à une année, à un moment T, eh bien, à l'instant delta T, vos attentes, votre perception de l'acquisition du bien, hein, de la satisfaction du bien n'est pas la même. Petit c, passons donc à la mesure de la satisfaction. Donc petit c, la mesure de la satisfaction. Ah, là, il n'y a rien. Donc attendez. Donc elle peut se faire pendant que le client consomme, hein, pendant que le client vit son expérience de consommateur. Donc elle peut se faire lors de l'expérience de consommation, ou elle peut se faire ultérieurement, hein, après, lorsque le client est rentré chez lui, quoi. Donc soit à distance ou à distance. Alors pour pouvoir faire cette mesure, eh bien on va par le biais d'enquêtes, hein, on va procéder donc à des enquêtes, des questionnaires assez simples, hein, pour pas embêter le client, hein. S'il est satisfait, il ne faut pas le décevoir par la suite en le surchargeant de questions, donc par des enquêtes de satisfaction avec très peu de questions, hein. De toute façon, ce qu'on a fait en quelques minutes, les enquêtes de satisfaction, donc en très peu de questions. Donc, ou alors par le biais de courriel, hein, on peut envoyer un courrier et puis qui sera la réponse sera traitée après automatiquement. Donc courriel, ou alors sur le site, directement sur le site internet de l'entreprise. Donc à bien penser que donc on le fait par le biais de formulaires, et que ce formulaire doit être simple, hein, assez rapide. Oh, j'ai des soucis là pour écrire. Avec peu de questions, hein. Je crois que je l'écris un peu plus en avant. Bon, avec peu de questions. Et simple. Hein, de façon à ne pas enquiquiner le client. Mettre un questionnaire en ligne. Donc le questionnaire en ligne permet un traitement automatique des réponses. Donc voilà, donc les indicateurs de satisfaction maintenant. Donc pour mesurer la performance, hein, pour mesurer le niveau de satisfaction des clients, on va prendre en compte plusieurs dimensions, et on va s'aider pour ça d'indicateurs qu'on appelle les KPI, c'est les Key Performance Indicators. Donc on va en prendre plusieurs. Non, je vous ai sorti 3 outils, mais je ne vais pas tous les voir. Je vous en cite 3, mais on va en prendre un comme exemple. Je vais prendre le Customer Satisfaction Score. Et puis je vais juste peut-être vous présenter, parler, mais sans prendre d'exemple. Là, par contre, celui-ci, je vais faire un exemple chiffré pour qu'on puisse se rendre compte du niveau. Voilà. Alors allons-y. Donc le Customer Satisfaction Score, donc c'est un indicateur qui est très vieux, hein, qu'on utilise depuis longtemps, qui permet donc de mesurer la satisfaction du client. C'est le plus simple, hein, le plus basique, puisqu'il va donc permettre de calculer, de mesurer la satisfaction globale du client, et ça consiste donc à poser des questions sur la qualité d'un produit ou sur la propreté d'un lieu de vente, et les réponses à une réclamation ou encore à l'amabilité du conseiller clientèle. Alors tout ça, ça va dépendre de ce que vous souhaitez évaluer, mais le plus souvent, il y aura 4 modalités de réponse, hein. C'est très satisfait, plutôt satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait. Et puis à partir de là, on va calculer en divisant donc la somme des réponses positives, autrement dit très satisfait ou plutôt satisfait, et puis on va le diviser par les réponses totales, et bien sûr multiplié par 100, puisqu'on veut un taux. Et donc, ça va donc prendre la forme d'un pourcentage. Et pour être pertinent, l'analyse doit être comparée sur plusieurs enquêtes de même type, de façon à pouvoir faire des comparaisons dans le temps ou avec d'autres établissements.
Donc ça permet, par exemple, ici, si je prends, on va prendre un exemple d'un questionnaire de satisfaction, on observe donc des réponses à la question. Donc avez-vous été satisfait de votre repas? On a donc 112 réponses, et sur les 112 réponses, il y en a 35 qui sont très satisfaits, satisfaits tout simplement 57, peu satisfaits il y en a 8, et pas du tout satisfaits il y en a 12. Donc là, si on fait la somme du pourcentage de réponses positives, donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Voilà. Si vous, par rapport à la formule qu'on avait juste avant, ok, ça y est, vous faites pause. Hein. Voilà, c'est bien. Vous avez fait pause, on reprend. Donc, alors, la réponse ici, bah, c'est de dire que le taux de satisfaction des clients, enfin, on va mettre directement le nom de la formule, donc le CSAT, donc est égal à donc 35 plus 57 divisé par donc le total des réponses, 112, voilà, et multiplié par 100. Voilà, donc si je laisse ça comme ça, mathématiquement, c'est complètement faux. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut au moins que je mette 35 plus 57 entre parenthèses pour dire que c'est la somme du numérateur, divisé par 112, c'est correct. Là, pas besoin de parenthèses, hein, puisque peut-être pour une des heures de présentation, pour un visuel plus évident, je vais rajouter, des crochets. Mais sur votre calculatrice, c'est pas nécessaire. Hein. Entre la division et multiplication, il n'y a pas de souci. Crochet, c'est pas celui-là, c'est lequel? Ah, c'est celui-là. Voilà. Ah oui, ça vous donne pas la réponse. Je vais sortir ma calculatrice, parce que ça fait égal. Ça nous fait donc un taux de réponse positive. Donc c'est un taux, c'est les réponses qui sont positives, de 82, attendez, 14%. 82, 14%. Voilà, donc c'est un beau taux, hein. Il n'y a pas à se plaindre. Donc les clients, on peut dire qu'ils sont satisfaits. Ensuite, quelle est la condition nécessaire pour utiliser cet indicateur de façon pertinente? Alors, on l'a vu tout à l'heure, la condition nécessaire pour utiliser cet indicateur de façon pertinente, il faut pouvoir le comparer sur plusieurs enquêtes de même type. On doit pouvoir comparer le résultat avec ceux d'autres enquêtes similaires. Et voilà, je vous ai mis une image que je trouve très intéressante, qui met en évidence le taux du Customer Satisfaction Score. Vous avez ici donc le nombre de clients heureux, satisfaits en tout cas, ou très satisfaits, et puis ensuite le total des clients qui ont répondu à l'enquête de satisfaction. Et là, vous avez la performance. Et puis ce taux est proche de 100, mieux c'est. Bien sûr, pour que ce soit intéressant, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut pouvoir le comparer à plusieurs enquêtes similaires de même type. Mais voilà. Et l'inconvénient, ce qu'on peut reprocher donc ici, ce qu'on peut reprocher à cet outil, c'est qu'il tient compte que de la dimension émotionnelle, la partie subjective, quand on a vu, alors que il aurait été intéressant d'avoir des informations sur est-ce que ce client peut être fidélisé ou pas. Donc voir le comportement futur du consommateur.